Bienvenue dans cette édition du Non-Stop Express. Au sommaire, remaniement ministériel au Niger après la démission du ministre des Transports Omar Hamidou Tchana. Le gouvernement a été légèrement réaménagé également au niveau des portefeuilles de l'industrie et de la population. Reportage de notre correspondant Sadoualizé Mokhtar. La Mauritanie sur le point de réintégrer la CEDEAO, l'accord d'association entre la communauté économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest et le pays a été entamé depuis le 27 octobre 2017. Des précisions avec Deogracia Spodo. Il promeut les instruments de musique africains. Bassekou Kouyaté, joueur d'Ongoni, un instrument de musique typiquement malien. Le leader du groupe Ngoniba a plusieurs fois été nominé au Grammy Award. Son portrait avec notre correspondant Mokhtar Bari. C'était le Non-Stop Info Express. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité. Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La libre circulation des personnes enfin actée en Afrique centrale. Réunis en sommet extraordinaire ce mardi au Tchad, les chefs d'État de la zone CEMAC se sont réjouis de cette mesure indispensable à la création d'un marché commun. Afin d'assurer sa sécurité alimentaire, l'Algérie a mis en place de nouvelles stratégies, des manœuvres qui commencent à porter des fruits avec la hausse notamment des productions agricoles. Retour sur un festival international de danse qui s'est déroulé à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Adey Festival a rassemblé plus de 120 danseurs venus des 4 coins du monde. Mais tout d'abord, prévu le 7 novembre, le second tour de la présidentielle au Libéria est annulé. La Cour suprême qui annule ce scrutin doit examiner les allégations de fraude du candidat Charles Bromskin. Ce dernier est arrivé 3e au premier tour. Le second tour, initialement prévu le 7 novembre, devrait opposer l'ancien footballeur Georges Weah à l'actuel vice-président Joseph Boakai. C'est un soulagement pour les ressortissants de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. La libre circulation des personnes est désormais actée. Réunis en sommet extraordinaire ce mardi, les chefs d'État de la CEMAC s'en sont félicités, même si l'intégration régionale a encore du chemin à faire. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Ibrahim Adjoumaba. L'ouverture des frontières entre les États de la sous-région d'Afrique centrale est désormais effective. En marge de la conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC, tenue à N'Djamena ce 31 octobre 2017, les chefs d'État ont pris acte de la suppression des visas pour tous les ressortissants de la zone en circulation dans l'espace communautaire. La conférence des chefs d'État exhorte les pays membres à promouvoir un marché commun pour faire face aux crises que traverse la zone CEMAC. La viabilité de la CEMAC est aussi largement tributaire des réformes organisationnelles et institutionnelles qui seront envisagées dans l'avenir. Nous ne pourrons pas revigorer notre institution sans cet effort de sursaut, de cette audace du changement. C'est à ce prix seulement que la CEMAC pourra également changer le cours de son destin et prendre sa vraie place dans la configuration des grands regroupements régionaux du continent. La conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC a aussi instruit la commission de l'institution communautaire de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la création des postes sécurisés aux frontières, afin de réserver le bénéfice exclusif de la libre circulation aux ressortissants de la communauté. En vue d'accompagner la mise en œuvre de cette mesure, elle a décidé d'autoriser la BDAC à prélever sur les ressources du Fonds de développement de la communauté, FODEC, le montant de 1,7 milliard de francs CFA pour le paiement du reliquat dû à Interpol au titre de la sécurisation des frontières de la CEMAC. En outre, la conférence a exhorté les États membres qui n'ont pas encore produit leur passeport CEMAC à le faire dans les meilleurs délais.
Pour la question du financement de la communauté et au regard du niveau des arriérés accumulés par les États membres au titre des taxes communautaires d'intégration, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé d'annuler la masse d'arriérés à hauteur de 90% afin de partir sur de nouvelles bases. Raila Odinga, le leader de l'opposition kenyane, n'en démord pas suite à la proclamation par la commission électorale de la réélection du président Uhuru Kenyatta. Le chef de la NASA, qui conteste les résultats du scrutin qu'il a boycotté, appelle à une campagne de résistance pacifique. Solange Dubois. L'opposant kényan Raila Odinga conteste déjà les élections présidentielles. Un scrutin donnant le président sortant Uhuru Kenyatta vainqueur avec 98,26% des voix. Le leader de l'opposition NASA, qui avait boycotté le vote du 26 octobre, a annoncé mardi 31 octobre le lancement d'une campagne de résistance. On ne peut pas en rester là. Si on le permettait, ce serait une farce intégrale et potentiellement la fin du scrutin électoral comme moyen d'instituer le gouvernement au Kenya. Cela détruirait complètement la confiance du peuple dans le vote et les élections deviendraient des rites de couronnement. Entre les nombreuses manifestations, une participation de moins de 39% au scrutin et 25 circonscriptions qui n'ont pas pu voter dans l'Ouest, le pays est marqué par une véritable instabilité politique. Le peuple kényan appelle à un dialogue entre l'actuel chef de l'État et le leader de l'opposition NASA. Ce qui peut aider le Kenya maintenant, c'est que ces deux grands hommes doivent s'asseoir ensemble, parler et résoudre le problème. Dans l'attente du dit dialogue, le dirigeant de la National Super Alliance a également annoncé la création d'une assemblée du peuple composée de toutes les parties de la société qui prendraient part à la gestion des affaires de l'État, jusqu'à ce qu'une présidence légitime soit rétablie. Mais il n'a toutefois pas précisé si, comme pour le scrutin du 8 août, il saisirait la Cour suprême. Le secteur agricole algérien se porte bien. Les autorités annoncent une hausse de la production. En 2018, les prévisions de la production des céréales sont notamment estimées à 53 millions de quintaux contre 34 millions actuellement, une augmentation qui permettra de couvrir de 70% des besoins du marché. Aïssatou Diamanka-Besland. En Algérie, la production agricole devrait augmenter en 2018. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, dimanche à Alger. La production des céréales affichera 53 millions de quintaux en 2018 contre 34 millions actuellement. Pour les pommes de terre, par exemple, le compteur passera de 47 millions de quintaux à 69 millions. La filière bovine va progresser de 5 à 6 millions de quintaux. La pêche, quant à elle, connaîtra une hausse de 102 000 à 200 000 tonnes de recettes. Cette augmentation agricole nationale permettra d'arrêter l'importation des produits agricoles, à l'exception du lait et des céréales, les seuls qui nécessitent plus de temps pour arriver à l'autosuffisance, un des projets phares du gouvernement algérien. La sécurité alimentaire constitue une préoccupation quotidienne pour le gouvernement qui a consenti tous les efforts pour augmenter la production et garantir l'autonomie alimentaire pour certains produits stratégiques. Ainsi, dans le cadre de la loi de finances 2018, près de 250 milliards de dinars ont été mobilisés, dont 7 milliards consacrés à l'équipement agricole, 30 milliards à la gestion, 30 autres milliards alloués au fond du secteur, tandis que le reste sera utilisé pour couvrir des écarts entre le prix d'achat sur le marché international. Donc quand vous avez déjà l'eau, vous avez les engrais et vous avez des financements à votre disposition. Et bien plus, l'Algérie a sa monnaie qui s'appelle le dinar, je ne vous apprends rien. L'Algérie est dans le top 5 des pays les plus vastes d'Afrique, plus d'1 million de kilomètres carrés. Vous avez des populations laborieuses, vous avez également les engrais avec vous, vous avez tout le package nécessaire pour pouvoir faire de votre agriculture un modèle au niveau mondial. À noter que la production agricole actuelle couvre 70% des besoins du marché local. Une hausse de la production agricole dans le pays en 2018 favorisera le développement des activités relatives à la transformation, le stockage, mais aussi facilitera le renforcement des systèmes de distribution. C'est le premier festival international de danse organisé en Éthiopie, l'ADEI Festival. Le pays a œuvré du 26 au 28 octobre au rythme des danses internationales venues d'Ouganda, de Tanzanie, du Japon ou encore du Pays Basque, au grand bonheur du public qui a répondu présent. Retour sur cet événement culturel avec Ashley Duprat. La ville d'Addis Abeba a accueilli du 26 au 28 octobre 2017 le premier événement international de danse jamais connu dans le pays, l'ADEI Festival.
Organisé par la compagnie de danse Destino, il avait pour but de promouvoir les différentes danses traditionnelles qui jadis ont fait la richesse de la culture éthiopienne. Avec Destino, nous faisons la promotion de la culture éthiopienne, plus particulièrement celle de la danse traditionnelle. Ce que nous essayons de faire, c'est de fusionner ces deux styles. C'est un concept qui nous est propre. Pour ce faire, la compagnie de danse a traversé pendant des mois les 7 régions du pays. Objectif, faire d'Addis Abeba la capitale de la danse en Afrique, en lui donnant l'image d'une ville favorisant un melting pot du 6e art. Un pari ambitieux, mais réussi pour les organisateurs, qui ont réuni plus de 120 danseurs en provenance d'Ouganda, de Tanzanie, d'Espagne, sans oublier la Slovaquie et le Japon. C'est notre premier voyage en Éthiopie et même en Afrique. C'est très excitant. Il y a eu plein d'émotions. Nous avons été très touchés et espérons revenir. Mais la compagnie Destino est bien plus qu'une simple compagnie de danse. En effet, le groupe se revendique comme étant un combattant pour la cause sociale. C'est un devoir de travailler avec les handicapés, les aveugles. Nous formons aussi les jeunes qui ont commis des offenses judiciaires, des enfants de la rue, des orphelins pour 3 ans dans le but d'en sélectionner 12 qui deviendront des danseurs professionnels. Nous leur permettons ainsi d'être autonomes grâce à la danse. Fondée en 2014, la compagnie Destino est l'un des premiers groupes de danse contemporaine du pays à s'entraîner et à se produire internationalement. Prochaine étape pour la compagnie de danse, réaliser un film et publier un livre sur la riche histoire de la danse éthiopienne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.